C'est pas possible. Je suis sûre que c'est Jimmy le père, j'en suis sûre. Non, Sophie. La police a fait un test ADN et ça ment pas. C'est pas le bébé de mon père, c'est celui de l'autre. T'as toujours pas compris que ma vie, c'est avec toi que j'ai envie de la faire, Hélène? Parce que depuis toutes ces années, j'étais comme un mort-vivant, que c'est grâce à toi, en fait, que j'ai commencé à revivre. Bon, écoute, arrête, là, les grands mots, je suis au courant, donc c'est bon. T'es au courant de quoi? Mais Amélia, je sais tout. C'est mon meilleur ami. Il s'est jamais rien passé entre elle et moi. Je te jure, Hélène. Je t'aime. Bon, je te rappelle, hein? On se parlera. J'ai croisé Christian hier dans un club de rock et ça va pas du tout. Sans doute parce que ça doit pas bien marcher avec son Eva. Il en a absolument rien à faire. Il est amoureux de toi. Si c'était moi qui l'aimais, pourquoi il m'aurait quitté? Pourquoi il serait parti pour elle? Hein? Pourquoi? Ça, je peux pas te le dire. J'ai donné ma parole. On devait avoir un bébé ensemble, on devait construire notre famille. Pourquoi il m'a quitté? Je comprends rien. S'il m'aimait, pourquoi il ferait ça? Bon, alors j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Eva va travailler à mes côtés. Bah ouais, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à gérer mes affaires. C'est une très très bonne nouvelle. Bah, bienvenue alors, Eva. Puis je pense qu'on va former une bonne équipe. Ah, j'en suis sûre. Et ben moi, tu vois, c'est Guillaume qui va travailler avec moi. Niki, mon chéri, on a rassemblé l'argent, donc tu t'inquiètes pas. Ouais, c'est plus la peine, maman, je suis libre. Mais comment c'est possible? Et bah, Lou m'a libéré, elle a été formidable. T'inquiète pas, je t'expliquerai. Bravo, jeune homme. Tu n'as rien dit sur Tania. Ouais, mais il va falloir que je trouve une explication, par contre. Mais pareil de moi, hein, ça me pose pas de problème. Et avant tout, c'est l'amour, l'explication. L'amour que Lou te porte et que tu lui portes. Et bientôt, je ferai une surprise à ton père. Mais chut, tu dis rien. Ouais, il faudra quand même m'expliquer comment cette petite idiote de Lou a réussi à délivrer Niki. Attends, nous, on n'avait pas la moindre piste. Bah, c'est peut-être qu'elle est pas si idiote que ça. Ouais, ou peut-être pas aussi claire que ça, franchement. Mais c'est quoi cette histoire de Kate de banlieue, là, qu'elle nous a racontée? Écoute, quand Lou était petite, elle s'est retrouvée en famille d'accueil, elle a rencontré ce type. Et là, elle a appelé pour qu'il nous donne un coup de main. Ouais, donc ça prouve d'où elle vient, quand même. Non, mais c'est parce qu'elle traîne avec des petites frappes de cité. Non? L'essentiel, c'est que Niki soit libéré et qu'il aille bien quand même. Mais bien sûr, évidemment. Non, mais c'est vous qui avez raison. Et si Niki a été libéré et qu'il va bien, c'est grâce à qui? C'est grâce à lui. Vous voyez, mes prières n'ont pas été vaines. Bravo, bravo, bravo. C'est bien, tu vas pouvoir récupérer tes lingots d'or. Ah oui. Ah, je vais enfin pouvoir financer mon orphelinat en Afrique. J'en rêve tellement. Merci. Vous voyez, il est toujours là quand on en a besoin. Il est là, il veille sur nous. Mais oui. Et si tu veux un petit déj, eh ben regarde, tout est prêt. Ah non, merci. Je vais faire un jeûne de 1 semaine. Je lui dois bien ça pour le remercier, d'ailleurs. Mais c'est pas une mauvaise idée, ça. On devrait faire pareil. Pour la remercier et puis pour la ligne aussi. Ah ouais. Ouais, c'est pas bête. Allez, que du thé pendant 1 semaine. Et des croissants. Non, que du thé. Au fait, tu portes plus tes bijoux? Oui, c'est vrai, ils sont dans ma chambre. Et la bague de Pierre aussi, évidemment. Ouais, j'ai vu. Non, c'est très bien ce que t'as fait. T'as tout vu? Ah, j'ai tout vu. T'es vraiment quelqu'un de formidable. Ouais, je sais pas, mais bon, c'est fait. Ah, j'entends Hélène. Salut les filles. Alors, ça fait du bien d'avoir retrouvé Niki, hein? Ouais, t'as raison, hein. Bon, allez, je vais déposer Nils à l'école, moi. Bah, Nicolas, il peut pas le faire? Ah bah, Nicolas, il a discuté jusqu'à pas d'heure avec José, donc je pense qu'il a dormi dans sa chambre. Je vais finir par me méfier, moi. T'as raison. Moi, ça fait longtemps que j'aurais été folle de jalousie. Ah ouais. Non mais, vous le savez tout, hein, Nico José, c'est un couple mythique. C'est vrai.
Dis-moi, tu crois pas qu'Hélène va commencer à se poser des questions si t'es tout le temps ici? Bah, t'inquiète pas, de toute façon, à partir de ce soir, je te laisse tranquille. Hein. Je pars officiellement faire mon reportage en Provence. Avec ta grosse? D'abord, elle est pas grosse, hein, et ensuite, ça te regarde pas. D'accord. Ça me regarde pas, je suis pas ton pote. Mais si t'es mon pote, on n'est pas d'accord sur le sujet. Qu'est-ce que je te dis? Quitter Hélène pour Clémence, c'est de la folie. Tu vas t'en mordre les doigts. Eh ben, je mangerai les mains. Voilà. Ah, peut-être tes trucs, hein. On évite à faire avec Béné. Oh, purée. C'était pourtant génial. J'avais le champ libre, le Viking, il était out. Et là, c'est reparti comme en 40. Putain. Eh ouais, faut toujours se méfier de la deuxième vague, hein. Surtout que, bon, je crois qu'on connaît notre sujet maintenant. Ouais, c'est clair. Dans mon cas, il n'y a pas de vaccin. Hein. Je vais ramer. C'est curieux parce qu'avant, t'avais 2 nanas et maintenant, vous êtes à 2 sur la même. Au fait. Elle est bonne, celle-là. Et qu'il est con, celui-là, c'est pas possible. Non, non, non. La Béné, je vais la coller, je vais pas la lâcher. Je lui laisse aucune chance aux Vikings. Aucune. Eh ben, bon courage. Je suis motivé, t'inquiète pas. Dis-moi, là, pour changer de conversation, la petite Lou, elle s'est vachement bien démerdée, hein. Ah, moi, je suis resté sur le cul. Réussir toute seule, faire libérer Niki de la mafia chinoise, ah bah, moi, je dis chapeau. Carrément. Hein. Elle est pas si naïve, hein, ta belle-fille. Ta belle-fille? Oui. Bah oui, c'est ma belle-fille. À mon avis, tu vas pas tarder d'être grand-père, toi. Bah, le plus tard sera le mieux. En tout cas, l'assuré. Grave. Elle va bientôt faire partie de la bande des filles. Et la tronche d'Audrey quand elle a su que c'était Lou qui avait libéré Niki. Il aurait tête de belle-mère. Ça t'étonne? Non, non, pas du tout, non. Non. Tu pars quand? Bah, tout à l'heure, là, je passe pour Clémence et on y va. Bah, bonne chance. Bah, toi aussi, bonne chance avec Béné. Ouais. Tu sais ce qui me manque, là? C'est les répètes au garage et se retrouver tous ensemble à la cafette après. Voilà. Finalement, il n'y a pas grand-chose qu'à changer. Hein. C'est clair. T'as une nouvelle de Chris? Non, pas depuis quelques jours. Je vais lui envoyer un message pour savoir s'il a fait son test là, sur la stérilité. Mais on s'occupe de tout le monde, je vois, dis donc. Vous comme d'hab. Ouais. Bonjour, maman. Bonjour, mon chéri. T'as bien dormi? Comme un bébé. J'étais claqué. Bah, c'est normal après tout ce que t'as subi. Franchement, t'as été génial. Je t'aime tellement. Moi aussi, je t'aime plus que tout. Je réalise pas. T'imagines que t'aurais pas été là, je serais peut-être mort. Non, si t'étais mort, je serais morte aussi. Comment t'as eu l'idée pour Tania? Je sais pas, ça m'est venu comme ça. Et en même temps, c'est la seule personne que je connaissais qui avait les contacts pour te retrouver, tu vois. Et elle t'a pas posé de questions, elle t'a dit oui direct? J'ai eu beaucoup de chance. Elle m'a prise en sympathie et puis bah, ça s'est fait comme ça. Bon, par contre, faut pas dire que c'est grâce à elle qu'on t'a retrouvé. Ah non, t'inquiète, on lui a donné notre parole. Par contre, moi, le seul truc qui va m'inquiéter, c'est cette histoire-là de surprise qu'il veut faire mon père. Oh, je suis désolée, c'est de ma faute, c'est moi qui l'ai contacté. Non, t'inquiète. Attends, tu m'as sauvé la vie avec Tania. Donc, t'as été génial. Bah, en tout cas, quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. Qu'est-ce que je t'aime. Bon, par contre, il va falloir absolument que je surveille ma mère, parce qu'à coup sûr, les Chinois vont vouloir se venger. Bon, t'inquiète pas, on la protégera, toi et moi. Tu lui en veux pas? Bah non, c'est ta mère. Pourtant, j'ai pas du tout aimé la manière dont elle s'est comportée avec toi hier. Bah, c'est normal, elle a eu peur. Et puis, faut dire que pour elle, je suis un peu un ovni. T'es trop mignonne, tu pardonnes tout. Comment je peux en vouloir à la femme qui t'a donné la vie? Qu'est-ce que je t'aime, toi? Moi aussi, je t'aime. C'est pas possible. Christian va pas travailler avec cette fille.
Eh ben si, elle était même là hier et ils arrêtaient pas de se faire des sourires et des bisous. Comme quoi, on s'est toutes trompées. Christian, il est amoureux de cette fille et voilà. Hein. Ah, rien à voir. Il n'est pas amoureux de cette nana, il est amoureux de Fanny. Ça, je te le dis, les mecs, je les connais. Mais non, je vous ai dit, Christian est différent, il est pas comme les autres. Ou alors, elle le tient par autre chose. Ah ouais, et je me demande bien par quoi. Par le sexe, pardi. Mais oui, je connaissais une fille comme ça. Elle faisait des choses incroyables et elle me piquait toutes mes fiancées. Non mais ça n'a rien à voir, Christian n'est pas comme ça. Ou alors, elle connaît un secret sur lui. Ça c'est ce que dit mon père. Il est persuadé que Christian m'aime toujours et que justement il y a un secret, mais il veut pas m'en parler, alors ça m'énerve. Mais sérieux, ton père, il t'a dit ça? Attends, mais si c'est quelque chose, il doit te le dire, c'est trop important. Bah ouais, je sais bien. Sauf s'il a dit ça juste pour me faire plaisir. Vous savez quoi? Je vais appeler John. Surtout pas. Parce que quand mon père donne parole, là, personne ne peut le faire changer d'avis. Oui, sauf que c'est ton père, justement, et toi, t'es sa fille. Ok, comme tu veux. Ah, bah tiens, voilà les garçons. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Eh ben, dis donc, cette fois-ci, on a failli vous attendre. Désolé, on a été retardé. Il y a eu une fusillade devant la boulangerie, ils ont bouclé tout le quartier. Quoi, une fusillade? Mais comment ça? Bah oui, on n'a rien compris. Le mec a commencé à tirer comme ça. Après, on a échappé belle, hein. Il y a même une balle qui m'a frôlé l'oreille, je l'ai entendu siffler. C'est vrai qu'on a échappé à la mort. Mais tout va bien. J'ai vos croissants. Et mauvais brouillage, patronne. Comment ça, patronne? Pourquoi tu l'appelles patronne? Bah parce que Fanny m'a proposé de travailler pour elle hier. Hein, Fanny? Oui. Non mais parce que, enfin, Christian a déjà une assistante, alors... Eh ben, c'est une super bonne idée. Bravo, ma petite. Et moi? Eh ben, toi aussi. Comme ça, tu en auras 2 pour le prix d'un. Eh ouais. Oui. Ah, il faut que j'appelle John. Pardon. Oui. Quoi? Vous l'avez encore loupé? Mais c'est pas possible, ça. Mais qui est-ce que vous avez envoyé une équipe de bras cassés ou quoi? C'est pas vrai, ça. Non, j'ose même pas appeler le maître pour lui dire ça. Ok. On va utiliser notre méthode. Je vais m'en occuper moi-même, d'accord? Vous me laissez faire, ok? Et voilà le petit déjeuner de mon patron chéri. C'est gentil, ça. Oh, mais c'est doublement normal que je m'occupe de toi. Une fois parce que tu m'as engagée comme ton assistante. Et une autre fois parce que je t'aime. En tout cas, c'est une super idée hein, pour que Fanny m'oublie. Hein. T'as vu la réaction de Guillaume? Ouais, ça a vraiment bien marché, mon chéri. Ouais. Puis tu vois, finalement, je suis content parce que ça a l'air d'être un mec bien et très amoureux d'elle. Hein. Mais oui, t'inquiète pas. Elle va être très heureuse avec lui, tu vas voir. Puis elle va pouvoir fonder une famille. Oui, et nous, on va enfin pouvoir être heureux. Eva, je suis un peu crevé, là. D'accord. Comme tu veux. Puis, il va falloir que je fasse un test de vérification, là, pour ma stérilité. Ok, comme je suis ton assistante, je vais trouver un labo, mon chéri. C'est pas la peine, j'en ai un déjà. Ah oui, lequel? Dans le 15e, c'est mon ex-beau-père qui m'a conseillé. Il paraît que c'est vachement bien, donc je vais les appeler, je vais prendre rendez-vous. Ok, tu me tiendras au courant. Ouais, pas de soucis. Bon, allez, cette fois-ci, j'y vais, les filles, parce que vraiment, je vais finir par être en retard à l'école. Bon, bah, à toutes. Bah, moi, je veux pas tarder non plus, hein. Salut les filles. Salut les meufs. Salut. Ah, voilà les amoureux. Bon, tu tombes bien. Je partais emmener Nils à l'école. Oui, tiens, au fait, faut que je te prévienne. Finalement, je vais faire mes photos en province. Ils ont confirmé ce matin, donc je vais m'absenter une petite semaine. Bon, c'est super. Travaille bien. Je suis contente pour toi.
Et puis tu me tiens au courant, bien sûr. Évidemment, t'inquiète pas. Bon, allez, j'y vais. Salut tout le monde. Salut. Bon, allez, j'y vais. Je viens avec toi, je vais vous filer un coup de main. Mais tu restes pas avec Nico? Ah non, non, il pue des pieds, c'est une horreur. Mais t'as fini tes horreurs? Toi, tu préfères que je dise qu'il pue du bec? Bon, allez, fuis, va-t'en. Salut. À toutes. Sur ça, j'en province, toi. Bah, évidemment. Allez, viens, Nicolas, on va s'occuper de toi. Tu vas voir, on va te servir ton thé. Avec plaisir. Bon, il est horrible, ce José. Allez, on ne refait pas. Merci. T'as vu Niki ce matin? Non, pas ce matin, non. J'imagine qu'il est en train de recouler avec la petite Lou. Oui, et c'est normal. Ouais. Après ce qu'on vient de traverser, je pense qu'il aurait pu au moins venir nous dire un petit bonjour, un bisou, je sais pas. Et moi, je m'occuperai de toute ta com. Tu sais, c'est mon métier. Oui. Et moi, tout le reste. Ton ménage, ta lessive et régler tous tes rendez-vous. Ah non, les rendez-vous, c'est pour moi. Bah, ça dépend lesquels, c'est pas pour la com. Bon, si c'est pas pour la com... Bon, écoutez, en vrai, franchement, j'ai besoin de personne. Je peux très bien me débrouiller toute seule. Et si je vous ai parlé de ça, c'est uniquement parce que Christian va travailler maintenant avec Eva et que ça m'a énervée. T'es toujours sur Christian, donc. C'est l'homme de ma vie. Pourtant, Sam et moi, on est plutôt beaux gosses. Ouais, et à nous deux, on a l'âge de Christian. Et on peut te jurer que nous, on te trompera pas. Ah, Sam? Alors, on a la preuve depuis des années. T'es sûr, Sam? Bien sûr. C'est ce que je t'ai dit. Enfin, je t'ai expliqué. C'est pour te rendre jalouse, c'est tout. Là, je crois qu'il dit la vérité. Merci, Guillaume. Tu vois, Guillaume, ça, c'est un mec bien. Ah, parce que ça y est, vous êtes copains maintenant. On a parlé, ouais. Ouais, on a beaucoup parlé et on s'est dit que séparément, avec toi, on n'y arriverait pas. Et comme l'union fait la force, on a décidé de se mettre ensemble. Enfin, ensemble... Enfin, tous les deux, quoi. Ensemble pour toi, quoi. Attendez. Vous êtes en train de me proposer un trouble? Bah, on s'est dit que... On préfère t'avoir à moitié que pas du tout, quoi. Et puis, t'as connu ça avec ton groupe, non? Jeanne et Antoine, ça n'a pas marché très longtemps. Et puis, s'il vous plaît, les gars, je vous ai demandé du temps. J'ai besoin d'avoir du temps. Alors, peut-être plus tard, on verra. Bon, on en a parlé, de te laisser du temps. Ouais, sauf qu'on avait peur que tu trouves quelqu'un d'autre et que tu craques pour lui. Oh, ça risque vraiment pas d'arriver. Et si ça arrive, je vous promets, je vous en parlerai avant. Ok, bon, on te fait confiance. Ouais, on te fait confiance. Bon, vous avez fini de négocier? Oui, c'est bon, ça y est. Super, parce que j'ai un rendez-vous très important. Très important. Eh oui. Allez, à plus. Tu sais, papa, je pense que ce serait bien que tu parles à Sophie. Oui, je sais. Je sais. Je vais attendre qu'elle se remette un peu. C'est tout. Ça changera rien. Non, il faut que tu lui dises la vérité, c'est mieux. Oui, je sais. Je sais, mais c'est dur, quoi. C'est très dur, Léa. De toute façon, tu l'aimes plus. Ben voilà, alors pourquoi tu lui mens? Bah, je mens pas. Bon, je l'aime plus, oui, c'est vrai. Mais tu vois, elle est quand même très importante pour moi et... Bah écoute, Léa, on a vécu tellement de choses ensemble, alors qu'est-ce que... Bah reste avec elle alors. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah bah... Bah tu vois, moi je sais plus quoi faire, quoi. Bah, je te jure que je sais plus quoi faire. Ok, j'ai une solution. Je sais que t'y crois pas, mais on va prier. Oui, fais comme moi. Concentre-toi, sinon ça marche pas. Bonjour. Ah, coucou. Ah, Sophie, bonjour. Je voulais vous parler tous les deux. Je sais que je vous ai déjà dit merci, mais vraiment, vous avez été formidable. La façon dont vous êtes comportée avec moi, avec tout ça, Mais non, Sophie, écoute, c'est normal. T'as déjà assez souffert comme ça. Oui, c'est vrai, mais quand même. Je vous ai menti à tous les deux et... j'ai failli faire un enfant à un autre homme que toi, Jimmy. T'inquiète pas, Sophie, c'est du passé, ça va aller. Ouais, c'est du passé. Mais de toute façon, mon bébé est mort.
Je voulais aussi vous dire que j'avais réfléchi et Jimmy, je peux pas continuer à vivre ici avec toi comme ça. Il faut que je m'en aille. Non, Sophie, laisse passer un peu de temps, je viens. Mais non, Jimmy. Plus je vais attendre, plus ce sera difficile. J'ai trouvé un studio. C'est des amis qui m'en ont parlé et je compte m'y installer. Mais on pourra se voir de temps en temps quand même, si vous voulez. Oui. Mais tu crois que c'est une bonne solution ou... C'est la seule, Jimmy. Je vous demande pardon encore une fois. Je vous aime. Je vous aime. Moi aussi, on t'aime, Sophie. Comment est-ce que tu vas rentrer ce soir si t'as pas de voiture? C'est pas grave, je rentrerai avec toi. Ah, donc tu vas passer toute la journée au watersport. Ah oui, puisque je reste avec toi. Bah, c'est génial. T'es célibataire en fait maintenant, puisque Nico part faire ses photos en province. Ouais, on va dire que c'est ça. Bah oui. Tu peux garder un truc pour toi? Non. Oh, tu me connais quand même. Oui, je sais bien. Alors voilà, il part pas du tout faire des photos. Il part en week-end amoureux avec sa chérie. Sa chérie? Bah attends, mais tu parles de l'infirmière là? Ouais, Clémence, ouais. Je sais pas si tu sais, mais elle est en fauteuil roulant. Il est toujours fou amoureux d'elle. Fou amoureux d'elle à ce point-là? Ah oui, c'est à ce point-là. Tu sais, s'il dort avec moi tous les soirs, c'est qu'il y a une raison. Pour pas dormir avec Hélène, c'est ça? À cause de cette fille? Exactement, ouais. Depuis qu'il a couché avec elle, il supporte plus d'être dans le même lit qu'Hélène. Attends, mais José, mais c'est super grave ce que t'es en train de me dire là. Ouais, je sais bien. Ouais. J'ai eu beau lui parler, ça sert à rien, j'ai renoncé. Non, mais attends, Nico, de toute façon, quand il a un truc dans le crâne, celui-là, je te jure. Ouais. Attends, t'aurais même pas dû me le dire, quoi. Je suis toute retournée, là. C'est horrible. Ouais, je te comprends, je suis désolé, mais il fallait que j'en parle à quelqu'un. Mais t'en parles pas à Hélène? Bah non, j'en parle pas à Hélène. Mais tu sais quoi, j'arrive pas à le croire. Moi non plus. Ouais, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Je le trouvais bizarre ces derniers temps. J'ai tout essayé pour l'en empêcher, tout. Rien à faire. Qu'est-ce que tu veux? On s'occupera d'Hélène, hein. Ah oui, on a intérêt à bien s'occuper d'elle, même. Et Christian, t'as des nouvelles? Ouais, je lui ai envoyé un message ce matin pour qu'il refasse son test. Bah, qu'il refasse son test, mais il en a déjà fait un disant qu'il était stérile. Ouais, bah ça coûte rien d'en faire un. T'as raison. Et tu sais, d'après Olga, Fanny, elle est dans un sale état. Faut que je l'appelle d'ailleurs. Ouais, moi aussi. On le fera ensemble. Bah ouais. Ouais, magnifique ça. Ah ouais, tu trouves? Ah ouais, et puis ton sourire. Vas-y, on change. Ah ouais, si tu veux, vas-y, mets-toi sur le canoë. Ouais, vas-y. Alors attends. Ouais. Ouais, comme ça, mets-toi bien, tourne un petit peu la tête. Là? Ouais. Non, mais avec l'eau, c'est superbe, on se croira en vacances. C'est vrai, tu trouves? Ouais. Tiens, je t'ai mis une serviette pour pas que t'aies froid. D'accord, ok. Mais tu la prends pas en photo, hein? Non, t'inquiète. Attends. Enlève tes chaussures, ça fera plus sexy. Ah ouais, tu crois? Ah, j'en suis certain, t'as des pieds magnifiques, autant en profiter. Bon, bah, ouais, bon, d'accord, ok. Vas-y. Je te fais confiance, hein? Ouais, fais-moi confiance, ça va être superbe. Alors, attends. Ouais, top. Ça, c'est bien. Vas-y, mets-les. Ah, comme ça? Ouais, vas-y, tends-les. Hein? Ouais, sublime. Alors, attends. Souris. Ouais, top, nickel, c'est ça qu'on veut. Ouais. Salut les Jones. Mais qu'est-ce que vous faites? Bah, je fais des photos d'Aurélie. Regardez comme elle est sublime. Ah ouais, pas mal. T'es photographe, toi? Non, enfin si. Pour Aurélie, elle veut se créer un Instapix pour devenir influenceuse. C'est quoi ça? Bah attends, José, tu connais pas? Non. C'est des nanas qui ont des millions de followers et qui gagnent énormément d'argent en faisant de la pub. Ah ouais, moi j'en ai déjà entendu parler, oui, c'est vrai. Tiens. Et t'en as des followers? Bah oui, attends. Combien? 132 quand même.
Non, mais arrêtez. Quoi? Bah, attendez, avec les photos qu'on a fait, elle est sublime. Les mecs, ils vont être comme des dingues. Faut que je te les envoie, d'ailleurs, tu vas les publier. Bah, je vais retoucher un peu quand même. Bah, t'as pas besoin. Oh. Regarde celle-là. Ah oui. Ouais. Oh non. Mais écoute, Dylan, je t'ai dit que j'avais pas le temps en ce moment. Oui, je sais, Hélène. Mais je voulais avoir des nouvelles des fils de Nicolas. Vous l'avez retrouvé? Oui, on l'a retrouvé, tout va bien. Mais écoute, t'aurais pu m'appeler. T'es pas la peine de te déplacer pour ça, hein. Oui, j'aurais pu. Mais comme j'aime pas rester sur des malentendus. Amélia, qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour Hélène. Dylan m'a raconté ce que tu lui avais dit et je voulais te confirmer que c'était complètement faux. Il n'y a absolument rien entre lui et moi. Non, bah écoute, excuse-moi, j'ai entendu dire, voilà, je suis désolée, faut pas mêler tes affaires, hein. Mais moi, je veux pas que tu crois des choses fausses. Ok, si tu me le dis, je te crois. Et si j'ai quitté François, c'est pas pour Dylan. C'est parce qu'on était arrivés au bout d'une histoire, tous les deux. D'accord, bon, bah écoute, je suis désolée, voilà, je suis désolée. Non, c'est moi qui te demande pardon, Hélène. Tout est de ma faute. Comment ça, c'est ta faute? Ta copine Manuela. En fait, elle m'a tellement mis la pression que je savais pas comment faire pour m'en débarrasser. Alors j'ai demandé à toute la boîte de faire croire une liaison. Et comme elle voulait absolument savoir qui, eh ben on a fini par donner mon nom. D'accord, je comprends mieux. Ah bah je me suis fait avoir, hein, j'y ai cru. Oui, nous on a tout fait pour que Manuela le croie, mais on pensait pas que ça te reviendrait aux oreilles. Et je suis même allée en catastrophe au restaurant les rejoindre, là où il s'était fait piéger par Manuela. Oh, il t'aurait vu sa tête d'ailleurs. Ouais, elle me l'a raconté. Bah écoutez, je sais pas quoi vous dire, moi je te demande pardon, Dylan. Non, c'est moi qui demande pardon, Hélène. J'aurais pas dû faire ça. Et je te confirme ce que je te disais il y a quelques mois quand on s'est revus. Dylan est amoureux de toi et seulement de toi. D'accord. Et je suis désolé de t'avoir poursuivi, mais je voulais que tu le saches. Bon bah c'est bon, je crois que t'as tout ce qu'il faut là. Mais par contre, j'ai pas pris mon maillot de bain. Hein. Ah ça c'est pas grave. On achètera sur place. Avec le froid qu'il fait? Mademoiselle, là où nous allons, il y a une piscine chauffée. Eh oui. En plus c'est très bon pour tes exercices. Mais dis donc, tu penses à tout? Normal, je t'aime. Bon, en tout cas, je suis trop contente. J'ai l'impression de partir en vacances. Pas une impression. On part en vacances. J'ai bien l'intention d'en profiter. J'espère que ça va pas poser de problème. Hein. Quel problème? Le moment qu'on est ensemble. Qu'est-ce que t'as dit à Hélène? Bah, que je partais faire des photos. En plus, c'est vrai parce que j'ai l'intention de te mitrailler. Oh, arrête. Je suis pas au mieux de ma forme, là. Pas n'importe quoi, t'es magnifique. Surtout quand tu es à bord, ce sourire radieux. Mais écoute, j'ai un sourire radieux parce que je suis heureuse. Bah, comme ça, on est deux. Même si je suis heureuse. Allez, on y va. On y va. Non mais attends, laisse-moi faire ça toute seule, c'est bon, faut que je m'entraîne là un peu. Mais t'arrêtes de m'engueuler, oui. Je t'engueule pas. Si tu m'engueules. Oh là là. Allez, arrête de râler, roule. Ça va, Lali? Oui, ça va. Enfin, non, pas terrible, mais... Moi, j'ai eu un flash, mais pas formidable, quoi. Et voilà. Tu veux m'en parler? Non, je préfère pas. Je suis pas sûre de mon coup, je voudrais pas dire de bêtises. C'est à propos de Nicolas, c'est ça? Et comment tu sais ça, toi? Parce qu'il a menti à Hélène quand il a dit qu'il partait faire des photos ce matin. Je suis allée voir dans sa chambre, tout son matériel est là. Parce que t'espionnes Nicolas, toi, maintenant? Non,
Non, non, j'espionne pas Nicolas, mais je sens que le démon est ici, il est là, je le sens, c'est pour ça que je prie. Et je suis allée vérifier pour savoir si je devais continuer à prier. Ouais. Bah, tu dois prier encore plus parce que j'ai vu Nicolas partir en voiture avec Clémence. Oh, je le savais, je le savais. Et puis, dans la voiture, il y avait Tania. Il y avait Tania dans la voiture. Mais comment est-ce qu'il pouvait y avoir Tania? Je sais pas, mais il y avait Tania, c'est tout. Oh, mais non, ça veut dire que le démon est encore là. Le démon est là, il est là. Faut que je continue à mettre du sel dans toute la maison. Faut que je recommence. Oh mon Dieu, le sel. Le sel, le sel, le sel. Il n'y a plus de sel. Oh, il n'y a plus de sel. Bon, je vais en acheter, je reviens. Ah, elle a peut-être raison, il y a peut-être le démon dans la maison finalement. Non, c'est pas vrai. Ah, Lali, je cherche mon fils, tu l'as pas vu? Ah, si, il est dans le jardin. Ah ouais, encore avec cette garce. Moi, j'y vais. Tu crois pas qu'on devrait quand même parler de Tania, à ton père? Non, on lui a promis qu'on dirait rien. On va attendre et puis on verra bien. Niki? Je cherche partout. Ouais, on était là. Je peux te parler? Ouais, si tu veux. Lou, tu nous laisses? Ouais, bien sûr. Tu sais, t'es pas obligé de lui parler comme ça. Hein. Bah, comment tu veux que je lui parle? Attends, je lui ai simplement demandé de nous laisser. Attends, chérie, si je peux même pas être en tête-à-tête avec mon fils. Alors là... J'ai jamais dit ça. Et c'est juste que tu pourrais être un peu plus respectueuse avec elle. C'est quand même grâce à elle que je suis ici. Bah oui, je sais. Mais bon, elle a prouvé qu'en même temps, elle est peut-être pas si claire que ça, non? Qu'est-ce que tu racontes? Elle m'a sauvé la vie. Je sais qu'elle t'a sauvé la vie. Je sais pas, t'as pas constaté qu'elle avait des relations bizarres, non? Je sais pas, elle a fait ce qu'elle a pu pour me retrouver, c'est tout. Je comprends pas, t'essayes de prouver quoi, là, en fait? Non, rien, c'est juste qu'une jeune fille qui connaît le cahier des banlieues, je trouve ça pas très propre. Non, c'est vrai qu'une femme d'affaires qui s'est mis à dos la moitié de la planète, c'est vrai que c'est beaucoup plus propre. Et comment tu peux me parler comme ça, Niki? Avec tout ce que je fais pour toi. Tout ce que je fais, c'est pour que tu aies un avenir meilleur. Et je le sais, maman. Sauf que mon avenir, il aurait pu se terminer hier. Donc tu ferais bien d'être un peu plus sympa avec Lou. Merci. Niki. Bien sûr, monsieur Roquier. Ne vous inquiétez pas, on va procéder à un nouveau prélèvement. Merci, docteur. J'aurai les résultats quand? Je vais faire au plus vite. Hein. Vous savez, je connais bien votre beau-père, John, et on partage la même passion, Elvis. Alors du coup, j'espère vous apporter une bonne nouvelle de tout cœur. Bah, merci, docteur. On va procéder au prélèvement tout de suite? Ok. Françoise? Vous m'avez appelé, docteur? Oui, vous pouvez emmener monsieur Roquier en salle de prélèvement, s'il vous plaît? Vous savez comment on fait? Oui, j'ai déjà fait. Bon, alors c'est la même chose, hein. Et on se revoit après? Ok, merci. Suivez-moi. Merci. Alors? Ah, on va faire le test, là. Bon, t'inquiète pas, hein, ça va aller, d'accord? Oui. Tout va bien se passer. Et je croise les doigts pour toi, mon chéri. Ça marche. Ok. Venez, vous êtes en salle d'examen 2. John, salut. Salut Olga. Alors qu'est-ce qui se passe? Tu m'as dit que c'était urgent. Ah oui, c'est très urgent, chérie. C'est par rapport à Fanny. C'est pas possible. Elle m'a dit ce que tu lui as dit et là, elle va craquer. Ah, elle t'a raconté. Mais oui, elle m'a raconté, tu peux pas la laisser comme ça. Franchement, en plus, cette fille qui lui met la pression, ça va pas le faire, hein. Bah, je sais bien, mais pourtant je lui ai dit, c'est certain, Christian est toujours amoureux d'elle.
Mais justement, tu lui as dit que tu savais pourquoi Christian est parti avec cette fille, mais tu n'as pas dit pourquoi. Ah ok. Bah écoute Olga, je vais te faire la même réponse que j'ai fait à Fanny. Je peux pas en dire plus, j'ai donné ma parole. John, tu es un père. Tu dois être responsable, chérie. C'est pas possible, c'est notre petite Fanny, tu comprends, elle va tomber en dépression. Arrête Olga, j'ai donné ma parole de rocker, d'accord? Ça va, tu vas pas t'énerver, j'ai compris, c'est bon. John, comme ça, par inadvertance, tu veux pas donner un petit indice? Allez. Allez. Bon, ok. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Allez. Non, je suis désolé, je peux pas. J'ai une idée. John, si j'ai bien compris, tu as donné la parole de ne rien dire à personne. On est d'accord? C'est ça? C'est ça, Olga, je te le répète, j'ai donné ma parole de rocker. Respect, mec. Franchement, je respecte. Alors, tu me l'écris? Comment ça, tu me l'écris? Tu as donné ta parole de ne rien dire. Mais tu n'as pas donné ta parole de ne rien écrire, mon chéri. Alors, tu prends ce petit stylo et tu me l'écris. Allez, donne-moi petite minute. Voilà, tu prends le stylo et tu me l'écris. Allez, voilà. Mais Olga, enfin, c'est la même chose. Non, c'est pas du tout la même chose. Regarde, quand je parle, on entend. Quand tu écris, on n'entend rien. Allez, ni vu ni connu. Vas-y, mon doudou. Ok. Tiens bien. Non, je peux pas. Ah non! Si tu veux, je t'accompagne au studio, j'ai ma voiture. J'ai ma voiture aussi. Hein. C'est très gentil, mais j'ai déjà la mienne. Et en plus, il faut que j'aille faire des courses avant d'y aller. Si tu veux, je t'accompagne faire des courses. Ouais, je peux t'accompagner aussi faire des courses. Bon, tu vas arrêter de répéter tout ce que je dis là? Mais tu vas arrêter de répéter tout ce que je dis là? Eh, vous arrêtez jamais, hein. Bon, on se retrouve là-bas. Ouais, ça marche. T'es garé où toi? Elle est là-bas. Ok, bon bah à tout à l'heure Fanny. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Tu vas arrêter de répéter tout ce que je dis là, c'est bon. Merci. Au revoir. Sophie? Fanny, salut. Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, tu vois, j'ai un petit studio dans cet immeuble. Ah, mais c'est vrai que t'habites dans le coin, toi? Bah ouais, je suis juste à côté. Mais t'habites plus avec Jimmy? Non, on s'est séparés. Je te raconterai. Mais toi, comment ça va alors? Je crois que ça marche de mieux en mieux, non? Ouais, c'est cool, je suis contente. Tu le mérites. C'est gentil. Et comment va Christian? Il va bien. On s'est séparés, nous aussi. Ah, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouf, bah il m'a quitté pour une autre, le coup classique. Ma pauvre, t'es pas trop malheureuse? Ça va, j'essaye de prendre le dessus, donc. Il est où ton studio? Bah écoute, juste là dans l'immeuble. Ok. Tu veux que je t'aide à porter tes valises? Bah c'est gentil, mais t'étais en train de partir, non? Je dois aller au studio, mais Christian m'a envoyé un message pour me dire que justement il aurait du retard, donc ça va, j'ai tout le temps. Bon bah d'accord alors. Et puis comme ça, tu pourras me raconter. Ouais, ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi, ça me fait plaisir. On y va? Ouais, ça marche. Ok. C'est juste là. Bah écoute, elle n'a pas voulu qu'on l'accompagne et elle a préféré prendre un taxi. La pauvre, elle doit être dans un état. Oui. Mais j'ai discuté avec elle et je pense qu'elle a pris la bonne décision. Bah, sans doute. Bah justement, on était en train d'en parler avec José quand vous êtes arrivés. Je suis désolé, vraiment. Ouais. Bah ça va, t'inquiète pas. Merci quand même. Bon, Olga n'est pas là? Non, elle avait un truc à faire. Bah c'est pour ça que José est venu m'aider. Hein? Bah, si tu veux, je te remplace. Je dois juste me changer, je reviens. Bon bah moi je me change aussi et je vais aider Victor. Et je...
qu'est-ce qu'il fait là avec Aurélie? Des photos. Aurélie veut devenir influenceuse. Ah d'accord. Oui, bah je connais. C'est celles qui se font de l'argent en faisant des pubs, c'est ça? Exactement. Pourquoi pas après tout, hein? Ouais. Ouais. Bon, bah, on va se changer, chérie. Allez, viens. T'as vu sa tête quand il m'a vu que j'étais avec toi? Ah, c'est normal, il était surpris. Le pauvre. Il est fragilisé après tout ce qu'il vient de vivre. Bah ouais, le pauvre. Tu veux le consoler? Qu'est-ce qui t'arrive? T'es jaloux? Ah non, non, c'est pas ça, non. Et je me souviens qu'avant que Sophie revienne, c'était lui que t'avais choisi. Mais c'était pas du tout la même situation. Ouais. Ça n'a plus rien à voir. Bien sûr. Bah si. Donc tu vas pas me virer parce que tu préfères Jimmy? Mais je préfère pas Jimmy. Ouais, bon, ça va. Excuse-moi, je suis un petit peu sur les nerfs. Ah, on est tous un petit peu sur les nerfs en ce moment. Donc je peux te dire que je t'aime. Mais moi aussi, je t'aime. Ça te dérange pas de laisser ta place à Léa? Non, non, pas du tout. Tout à l'heure. Madame? Merci. Alors? Bah oui, ça va, tu peux y aller maintenant, je vais me débrouiller tout seul, ça. Non, c'est bon, je suis bien là. Ah ouais? On y va? Ouais, on y va là. Je vous en prie, mademoiselle. Tu m'as changé de bureau? Eh oui, et celui-là, il est plus grand en plus. T'as gardé la même déco? Oui, je savais que t'allais revenir. Ouais, moi aussi, je le savais quelque part. Je suis désolée, hein, j'aurais pas dû croire tout ça. Non. C'est moi qui suis désolé, j'aurais pas dû jouer à ce jeu-là. Mais c'était la seule solution pour me débarrasser de ton amie. D'ailleurs, comment elle va? Bah, ça va, écoute, elle a trouvé un nouvel amour. Elle est partie avec lui. Bon, c'est bien. Elle est spéciale comme fille, quand même. C'est Manuela, elle a toujours été comme ça. D'ailleurs, c'est étrange que deux personnalités aussi différentes puissent être amies. Bah, je sais pas. Enfin, en tout cas, on est amis, ça, c'est sûr. Et tu en veux pas? Bah, pourquoi je lui en voudrais? Elle a flashé sur toi, c'est normal, hein. Ah, je te reconnais bien, là. Toujours dans le pardon. Non, je ne juge pas, c'est différent. Oui, tu as raison. C'est différent. D'ailleurs, c'est un meilleur mot, ne pas juger. Bon, puis il faut toujours essayer de comprendre les gens avant de les critiquer. Eh bien, tu sais quoi? Moi, cette histoire m'a fait comprendre à quel point je tenais à toi, Hélène. Et maintenant que je t'ai retrouvé, je veux plus jamais te perdre. Bah, moi non plus, je veux plus jamais te perdre. Hey, pardon, on m'a dit que t'étais revenue, Hélène. Bah, je suis revenue, tu vois. Ça va, François? Ouais, super. Ben, on va enfin retrouver notre Dr Blake. Eh oui, mon cher François, vous allez retrouver votre Dr Blake, puisque le Dr Blake a retrouvé Hélène. Bon, mais c'est pas tout. Hein, il y a du travail, et il y a beaucoup de gens qui comptent sur nous. Tout à fait. Allez, allez, au travail, Ouais. au travail. Je suis tellement heureuse d'être avec toi. Bah, pas tant que moi. Ça me rappelle un peu quand je partais en vacances avec mes parents. C'est un peu la même ambiance. Vous partiez où? À la Baule. Oh. On partait toujours à la Baule. Mon père était un inconditionnel de la Baule. Voilà. Et pas toi? Si, j'aimais bien. J'avais mes petits copains, mes petites habitudes. Ouais, c'était sympa, tu vois. Petit copain, des mondes de vacances, ouais. Ah bah oui, bah, à l'adolescence, à 15 ans, c'est obligatoire, hein. D'ailleurs, tu sais comment s'appelait mon premier flirt? Non. Bah, Nicolas. Voilà. C'est un signe. Ah oui, c'est un signe, oui. Voilà, C'est un évidemment. signe. Et tu sais comment s'appelait ma première petite copine, la toute première, en maternelle? Non? Clémence. C'est vrai? Non. Non. Tu es ma première Clémence. Ah, tant mieux. Attention. Pardon, je l'avais vu. Il ferait des torts, cet imbécile. Ça va? Oui, ça va. Je suis désolée. C'est la première fois que je reprends la route depuis... Quoi, depuis l'accident? Oui. Ouais, bah oui, depuis l'accident. Bon, écoute, t'inquiète pas. Je vais conduire prudemment. Fais attention.
Bon, Nicolas, il faut que je t'avoue quelque chose. C'était pas un accident. J'ai envoyé volontairement la voiture sous le camion. T'es complètement malade, pourquoi t'as fait ça? Mais parce qu'on venait de se séparer. J'ai essayé de t'oublier et je me suis rendu compte que j'y arriverais pas. Et voilà, je me suis dit que ce serait la seule solution et C'était ma faute. J'aurais jamais dû te laisser partir. J'aurais dû sauter dans ma bagnole et t'en empêcher, c'est tout. Mais non, de toute façon, ça aurait servi à rien. J'étais tellement déterminée que t'aurais pas réussi. Puis bon, le sort en a décidé autrement. Ouais, encore heureux. Non, mais t'as vu dans quel état je suis. Tu vas supporter ça encore combien de temps, Nicolas? Oh, pas longtemps. Pas longtemps parce que tu vas marcher très vite, d'accord? J'en suis certain. Et n'oublie pas le principal. Hein. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Pardon? Je t'aime. Je comprends pas, moi. C'est dit? Ah. Ça va, Audrey? Ah ouais, ça va, très bien, ouais. Qu'est-ce que tu fais, boire du whisky à cette heure-là? J'en ai besoin, c'est comme ça. T'en veux? Non, merci, moi j'ai mon thé. Bon, c'est le choc, c'est ça? Ouais, c'est ça doit être le contre-coup. Bah écoute, Niki rentre à la maison, les Chinois sont en prison, on vient de m'appeler pour me le dire. Super. Bah ils sont astucieux, les petits mômes de banlieue. Ils ont mis de la cam dans la cave des Chinois et après ils ont appelé les flics. Ce que je te dis, super. Bon, qu'est-ce qui se passe? Écoute, c'est à cause de mon fils. On vient de se disputer. Qu'est-ce qu'il est dur avec moi, là, j'en peux plus. Tu t'es disputé à cause de Lou, c'est ça? Mais oui, toujours cette cruche, là. Elle est en train de me voler mon fils, Jeanne. Ils sont amoureux, il faut que tu l'entendes. Oui, tu sais, cette jeune femme, cette idiote, c'est écervelée. Ouais, elle est amoureuse d'elle. Bon, qu'est-ce que tu lui reproches? Mais tout, mais ils sont pas du même milieu. Ils vont pas ensemble, elle est pas bien pour lui. Non, tu peux pas dire ça, Audrey. Là, t'es malhonnête. Franchement, ça t'est jamais arrivé une fois dans ta vie de tomber amoureuse de quelqu'un qui te correspond pas et qui est pas de ton milieu? Bah si, bien sûr, mais comme tout le monde. Mais là, on parle de Niki, c'est pas pareil. Écoute, je peux pas être d'accord avec toi. C'est vrai qu'au début, moi, j'étais comme toi, je l'aimais pas trop, cette môme. Mais là, franchement, ce qu'elle a réussi à faire, on a échoué toutes les trois. C'est quand même une preuve d'amour. Reconnais-le. Ouais. Mais je l'aime pas. C'est plus fort que moi, je l'aime pas. Audrey, lui, l'aime. Bon, tu sais quoi? Je vais réfléchir à tout ce que tu viens de me dire. Je vais réfléchir. Coucou, je te dérange pas? Mais non, jamais. Regarde, j'ai reçu un nouveau bouquet de fleurs de mon amoureux mystère de la Saint-Valentin. Mais il est trop joli, ça y est, tu sais qui c'est? Eh ben non, parce qu'il me donne une invitation pour le rejoindre dans un café. T'as pas envie de venir avec moi? John, il faut que je t'avoue quelque chose. Je t'ai toujours trouvé très, très sexy. Bah, c'est gentil. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est vrai. Enfin, quand on te regarde, on comprend que t'es un vrai mec, quoi. Ah, bah, ça doit être le côté rock'n'roll, ça. Ah, forcément, bien évidemment. Mais il faut que je te raconte une histoire. Tu sais, quand on était petit, en Russie, on n'avait pas le droit d'écouter le rock. Du coup, on se débrouillait toujours pour avoir un petit 45 tours par-ci, par-là. Ouais, comment vous faisiez? Oh, les petites magouilles. Et vous écoutiez quoi? Elvis, The King. Ah bah tu vois, ça me fait plaisir ce que tu dis là. Tu vois, ça prouve que malgré les frontières, malgré les idéologies, malgré ces conneries de politique, le rock'n'roll est plus fort que tout. Voilà. Alors, tu me le dis? Non. Oh, c'est pas parce que t'es fan d'Elvis. Je peux pas te le dire. J'ai une proposition à te faire. Et si tu appelais Christian pour lui demander de te donner la permission de me parler?
C'est vrai que si Christian me libère de ma parole. Bah voilà. Tu n'as qu'à l'appeler. Bon, écoute. Là, il est en train de faire un truc qui peut tout changer. Ah, très intéressant. Qu'est-ce qu'il fait? Non, ça, je peux pas te le dire. Mais t'as raison, je vais l'appeler. Ah, voilà. Bon, tu m'excuses, hein, mais... Je vais l'appeler dehors, question de discrétion. Ah oui, je comprends. Mais tu n'oublies pas de revenir pour me raconter. Promis, Olga. C'est bien. Ça s'est bien passé? Ouais, ça y est, c'est fait. Ah, super, mon chéri. Oh, bah, t'inquiète pas, hein, ça va aller. Écoute, j'y crois pas trop, mais on attend demain les résultats dans 24 heures. Mais si, tu vas voir. Bon, on y va? Hein? Oui. Attends. Excuse-moi, c'est John. Ah, ok, bah, réponds-lui et puis je t'attends sur le palier, d'accord? Ça marche. À tout à l'heure, mon chéri. Ouais, John. Alors, ça y est? Ça y est, c'est fait. J'aurai les résultats demain. Ah, ok, cool. Bon, dis-moi, il y a Olga, là, qui me fait le siège pour savoir pourquoi t'as quitté Fanny. Je lui dis? Mais non, surtout pas, tu dis rien, on attend les résultats. Hein. Puis là, je commence à y croire. Ouais, t'as raison, on attend demain. Bon, bah, tu me tiens au courant? Ça marche. Allez, salut, je t'embrasse. Moi aussi. Alors? C'est bon. J'ai pu m'introduire dans le système du laboratoire. Je vais pouvoir modifier les résultats. Il sera toujours stérile. Tu peux prévenir le maître. La fraternité triomphera. Parfait. La fraternité triomphera. Qu'est-ce que tu viens de dire, là? Bon, écoute, José, on va arrêter de faire semblant, d'accord? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? T'es toujours amoureux de Bennett, c'est ça? Bah, ça fait un moment. Ouais, je sais. Tu l'aimes toujours? Oui. Bon. Oh, t'es sûr que tu veux que je vienne avec toi? C'est ridicule. C'est à toi qu'il a envoyé les fleurs la nuit. Mais oui, mais je sais pas s'il a un geste déplacé ou des mots. Je préfère que tu sois avec moi. À tout à l'heure, d'accord? Bonjour, bonjour. Venez m'aider, au secours! Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Tiens, Aurélie. Vas-y, vas-y. Aidez-moi, au secours! Au secours, venez! J'arrive. Écoute, on a un souci avec la Suisse. Les vaccins pour l'Afrique sont bloqués là-bas depuis un mois. Donc je pense que je vais aller là-bas et voir ce qui se trafique. Et tu partirais quand? Le plus tôt possible. Ce soir, peut-être. Tu me gênes avec toi? Je n'ose pas te demander. Bon, ben on y va. Bah ouais, je prépare mes affaires et je te retrouve à l'ascenseur. Ouais, moi aussi, dans 5 minutes. Je sais pas ce que je suis en train de faire, moi. Et même dans des millions d'années, ton nom sera toujours gravé, comme il est gravé dans mon cœur, juste à côté du mot bonheur. Moi j'écrirai ton nom en lettres de passion, pour que l'on se souvienne qu'il n'y a que toi que j'aime. Moi j'écrirai ton nom pour que même les démons sachent pour l'éternité combien on s'est aimé, pour laisser pour toujours la trace de notre amour. Oui, j'écrirai ton nom en lettres de passion, pour que l'on se souvienne qu'il n'y a que toi que j'aime.